tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que j'ai eu plusieurs demandes de mamans différentes qui m'ont demandé mon avis par rapport au travail, au travail à effectuer pendant les vacances avec les enfants. Alors moi, je ne suis pas du tout pour revoir le programme de l'année, le temps. Pourquoi je ne fonctionne pas comme ça? Parce que j'estime que, qu'en fait toute l'année ils sont en train de travailler et que en fait les vacances, enfin pour moi personnellement les vacances c'est pas fait pour travailler. Je veux dire, ils ont un rythme assez intense pendant l'année. Je pense pas que ça puisse être bénéfique dans le sens où ça peut dégoûter les enfants. Et moi, justement, ça, c'est ma phobie, c'est que les enfants soient dégoûtés de l'école. Donc, par contre, je ne dis pas qu'il faut rien faire. Ça, c'est sûr. Je ne dis pas qu'il faut rien faire parce que il y a certains réflexes pour moi que les enfants doivent garder. Donc, ils doivent quand même être. Il faut que leur cerveau soit entraîné quotidiennement et ils doivent continuer à être, pour moi, dans la réflexion, travailler. Le muscle quoi, du cerveau, hein. Pour moi, c'est quand même nécessaire. Alors, donc, si pour moi, je suis pas du tout pour la révision des programmes qu'ils font pendant l'année, donc ça veut dire que tout ce qui est passeport de chez Atier, là, etc., c'est pas du tout mon truc. Comme je vous dis, pourquoi? Parce que pour moi, j'ai pas envie que les enfants ressentent ça comme une corvée. Pour moi, c'est vraiment mon but, c'est qu'ils prennent du plaisir en fait à travailler en fait, à faire travailler leur cerveau. En fait, c'est ça en fait. C'est que moi, mon objectif personnellement pour mes enfants, et je trouve que c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus, comment dire, efficace, c'est de faire travailler le cerveau en fait. C'est vraiment ça mon but. C'est pas de réviser les programmes. Donc, je ne travaille pas effectivement. Je ne revois pas le programme de l'année avec mes enfants. Donc, pour moi, les enfants ont besoin de respirer. Et comme je vous ai dit, pour moi, la priorité, c'est que l'enfant ne travaille pas en sentant qu'il est dans une corvée, en fait. Donc moi, c'est comme dans mon cabinet. Les enfants qui viennent à mon cabinet sont très contents de venir. Pour eux, c'est pas du tout... Voilà, ils viennent pas au reculons, ils voient pas ça comme un travail en plus de l'école. Pour eux, c'est vraiment un plaisir. Et voilà, quoi, ils prennent confiance en eux, ils sont contents de ce qu'ils font. Et moi, c'est vraiment mon objectif. Donc, pour ça, ce que je fais avec mes enfants, donc je privilégie donc le matin, ils n'ont pas droit aux écrans. Donc ça, c'est vraiment une interdiction stricte. Le matin, pas d'écran parce que, voilà, pour moi, le matin, le cerveau est d'une certaine manière vierge. Donc, l'énergie du cerveau et la place qu'il y a dans le cerveau doit être utilisée de manière efficace et pas à comater dans les écrans. Donc le matin, ils vont travailler, mais pas de la manière, comme je vous ai expliqué, pas de la même manière qu'ils font pendant toute l'année. Ça, c'est pas du tout ça. Donc le matin, ils vont travailler, et puis l'après-midi, après, ils ont le champ libre, donc ils peuvent faire des jeux de société, ils ont droit aux écrans. Voilà. Alors, donc moi je privilégie, comme je vous dis, je privilégie plutôt en fait, des cahiers de réflexion et de logique. Moi j'adore ça parce que je trouve que ça donne vraiment des réflexes au cerveau et ça stimule l'intellect et ça les fait vraiment réfléchir et les fait travailler mais d'une autre manière, de manière ludique. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mes enfants. Mais après, quand je suis allée la dernière fois chez Cultura ou même à la Fnac, il y a l'embarras du choix en fonction de ce que vos enfants aiment. Voilà. Donc pour les petits, donc je leur ai pris des petits cahiers comme ça. Voilà. Donc ça, en fait, c'est des petits cahiers où vous allez trouver plein de des petits exercices de logique. Voilà. Des points à relier, des énigmes, des petits calculs, de la réflexion, des mots mêlés, des mots croisés. Donc, vous voyez, on a toutes les compétences quand même de l'école. Donc, il y a la compétence du français, il y a la compétence de maths, il y a de la logique, il y a même de la culture générale. Mais
on s'amuse. Vous voyez, on s'amuse et c'est vraiment quelque chose qui les captive. Vous voyez, ils ont envie ils ont envie de résoudre les problèmes, ils ont envie de résoudre les énigmes. Et puis en plus, ça aide quand c'est des personnages qu'ils aiment bien. Donc, ça, c'est ce que j'utilise avec les enfants. Et alors, le petit souci juste qu'ils peuvent rencontrer, c'est que, en fait, c'est tellement captivant pour eux que ça se finit rapidement, effectivement. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en acheter plusieurs. Voilà, d'en acheter plusieurs. Comme ça, ça leur fait l'été. Après, pour ma fille, c'est pareil. Hein. Ma fille, donc, elle a un petit magazine comme ça, de Mortel Adèle. Donc, c'est le petit truc, personnage qui fait fureur chez les filles de 6 à 10 ans, là. Et alors, donc, il y a ça, ça c'est le magazine, mais pareil, hein, il y a des problèmes, vous voyez, des mots comme ça, des mots mêlés, des mots... Il y a eu un problème, pour vous dire, il y a eu un problème, on est resté 3 jours dessus avec, avec mon grand et moi et ma fille. On est resté 3 jours dessus pour les autres, donc pour vous dire le niveau, vous voyez, et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi sur ce genre d'exercice et de travail, c'est qu'en fait, ce n'est pas... limité, enfin, en fait, c'est limité, mais à une tranche d'âge. Vous voyez, c'est pas comme vous allez pouvoir trouver dans les passeports habituels qu'on a l'habitude de prendre pour les vacances. En général, voilà, c'est pour ceux qui passent en CP, ceux qui passent en CE1. Le problème de ça, c'est qu'il y a des enfants qui ont moins de capacité que leur niveau scolaire, où ils sont censés être, et on a d'autres qui ont de plus de capacité que leur niveau scolaire où ils sont censés être. Donc, c'est pour ça que je privilégie ce genre de cahier, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de niveau, il y a une tranche d'âge, mais il n'y a pas vraiment de niveau. Donc, ça stimule l'enfant, ça peut stimuler les enfants, comme, en général, franchement, ça stimule. En général, ça stimule les enfants. Il y a des énigmes comme ça du père Fouras. Et franchement, je vous assure que c'est pas si simple que ça. Hein, voilà, des mots croisés. Enfin, voilà, moi, je préfère... Moi, je privilégie ce genre d'exercice. Je préfère largement parce que, comme je vous dis, les enfants n'ont pas l'impression de travailler. Ils sont dans la réflexion. Ils sont obligés de le faire le matin. Quand je dis le matin, c'est ouais, une bonne partie de la matinée. Mais... je pense que c'est moins chiant que si je leur avais demandé d'aller faire un exercice de conjugaison ou d'aller me réciter les tables de multiplication. Voilà, je pense que c'est beaucoup moins ils le prennent beaucoup moins comme une corvée. Et alors, pour mon grand, alors ça, franchement, ça c'est mon grand. Donc mon grand, il a 11 ans. Et donc, il est en 6e. Il est en 6e, donc il a l'âge d'être en CM2 et de passer en 6e. Mais là, il est en 6e et il passe en 5e. Et en fait, alors ça, j'adore. J'adore parce qu'en fait, c'est un cahier, un gros cahier comme ça qui est rempli de jeux de logique. Et c'est super difficile. La maman sadique. En fait, c'est super difficile. Et en fait, ça les... Mais c'est... Franchement, même moi, je le fais. Hein. Même moi, voilà, j'ai besoin de réfléchir pour le faire, quoi. Donc, et donc, il y a mon fils qui est en 6e et qui passe en 5e qui est dessus. Mais là, j'ai ma fille qui est en CE2 et qui passe en CM1, donc à la rentrée, qui a fini du coup son petit magazine là de Mortel Adèle. Et du coup, elle fait ça avec son frère maintenant. Donc, et puis moi, justement, je regardais hier parce qu'il avait un peu des difficultés à faire certains exercices. Et puis, franchement, moi, ça me donne envie de vraiment résoudre les exercices. Donc, franchement, je trouve ça génial. Et donc, voilà. Donc, pour moi, ça fait travailler la logique, la réflexion. Voilà, le cerveau reste en état de travail et continue à être musclé, être dans la réflexion. Mais eux, ils ne le prennent pas non plus pour un travail, une corvée. Franchement, dès qu'ils sont... Bon, j'avoue que quand même, pour les mettre au travail, c'est un petit peu difficile, hein, parce que voilà, hein, les enfants, ils ont toujours essayé de refuser, mais quand ils sont dedans, ils sont vraiment captivés et ils ont comment dire, ils ont cette envie, cette motivation de résoudre les énigmes. Alors j'ai mon fils qui est en CE1 et qui passe en CE2, lui, donc des fois il va bloquer sur des énigmes, mais c'est juste un manque de confiance en lui, donc je vais voir avec lui, je lui réexplique et après ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, donc pour donc répondre aux questions que j'avais eues, voilà, moi
moi je travaille comme ça pendant l'été. Parce que moi, comme je vous ai dit, moi mon objectif en fait, c'est pas que mon enfant il connaisse les programmes scolaires par cœur, parce que en fait j'en vois pas l'utilité. Moi je vois vraiment sur du long terme. Je dis pas que c'est pas utile, attention, je ne dis pas que c'est pas utile parce que effectivement il faut qu'ils reviennent à l'école avec de bonnes bases, ça c'est nécessaire. Mais après, c'est vous qui connaissez votre enfant et si vous estimez que il y a vraiment des lacunes sur lesquelles ils doivent vraiment travailler pour être opérationnels pour la rentrée, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'estime que ce genre de cahier de vacances, on va dire, ça travaille un petit peu toutes les compétences. Donc moi, je trouve ça assez efficace. Et puis il y a même la lecture, hein, parce que il faut lire les consignes, il faut les comprendre, parce que franchement, il y a des consignes, avec mon fils, on a dû les relire plusieurs fois pour comprendre dans le gros livre là, de logique. Donc oui, donc pour moi, ça travaille toutes les compétences, tout en étant voilà, tranquille, on est en vacances, on s'amuse, on est dans quelque chose de vraiment ludique.